Pour la famille, je vous salue dans la paix, je vous salue au nom de nos ancêtres. Je m'adresse à mon peuple ivoirien. Vraiment, désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Désolé pour les hommes que nous avons perdus à l'aventure. Désolé pour les femmes que nous avons perdues à l'aventure. Désolé pour la jeunesse, les jeunes filles que nous avons perdues à l'aventure. Je suis lieutenant-colonel et toute ma vie, je porterai ce regret dans mon cœur plus profond de moi. Je vous demanderai toujours pardon. Nous avons été confrontés à certaines situations qui nous ont apporté à nous-mêmes notre propre bête. En tant que des Ivoiriens, nous n'avons jamais voulu mériter ça. Et nous n'avons jamais improvisé de vivre ça. Et la situation qui nous a fait face aujourd'hui, nous devons préparer un lendemain meilleur. Un lendemain où nous serons en face de dire à tout étranger qui serait sur la terre ivoirienne de apprendre à leur dire non, de apprendre à garder notre dignité, d'apprendre à garder notre ressource, apprendre à garder nos valeurs, apprendre à garder notre amour, apprendre à valoriser nos vieillards, apprendre à valoriser nos mères, apprendre à valoriser nos pères. C'est en jouant avec tout qu'aujourd'hui on s'est fait tuer sur tous les plans, à l'aventure comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons joué avec tout et aujourd'hui nous payons le prix que nous n'avons pas vu venir. Nous devons prendre notre vie au sérieux, notre patrie à 10 bras et je dirais même à 1000 bras pour le lendemain meilleur. Pensons toujours au futur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Bientôt, sûrement, la Côte d'Ivoire va tomber dans une nouvelle guerre. Et tout ça à cause de quoi? Parce que nous avons joué avec nous-mêmes notre propre vie. Nous ne nous sommes pas pris au sérieux. C'est mauvais de calculer ainsi. Et c'est mauvais de voir la vie ainsi. Donc, moi je vous dis, qui apprend de ses erreurs va toujours loin. Concernant Laurent Gbagbo, qui a apporté tout ce malheur, notre père, qui a apporté tout ce déshonneur, toute cette brise de glace, tous nous marchons dedans. Et nous avons les pieds tailladés, parce que nous sommes fatigués, il n'y a aucun repos. Lui-même qui a provoqué tout ça est fatigué. Et tous les enfants de Laurent Gbagbo, tous payent le prix. Raison pour laquelle je vous dis, de dorénavant, nous devons accepter de dire non à tout étranger. Nous devons, si possible, massacrer tout étranger qui lèvera la main si un Ivoirien au sein de la Côte d'Ivoire. Nous devons apprendre à nous craindre. Nous devons apprendre pour leur dire oui, nous avons dans le passé commis une erreur. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à tout défendre, chaque périmètre de la Côte d'Ivoire. Aucune terre de la Côte d'Ivoire serait encore mise en vente par un étranger. Nous allons vous massacrer comme vous l'avez fait.
retour à l'envoyeur. Nous sommes dans une ère où l'Ivoirien a compris ce que c'est que le diamant de sa terre. Je m'adresse aujourd'hui à l'OTAN. L'OTAN, fils de chien. L'OTAN, fils de crabe. L'OTAN, meurtrière. Même Donald Trump l'a dit. L'Union européenne est méchante. Oui, et nous devons prendre, en tant que lieutenant-colonel, vous devez prendre me dit en compte. Donald Trump a traité l'OTAN de meurtrier, de méchant, et l'OTAN n'a pas de limite en matière du mal. C'est eux qui ont préconisé le virus Corona. C'est eux qui ont préconisé la faim des Maliens pour pouvoir nourrir l'Algérie, laisser les Maliens dans la faim et nourrir les Algériens. Aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire qui sont en train de piller pour nourrir encore d'autres groupes criminels et nous sommes dans la faim. Même l'électricité, nous n'arrivons pas à payer en Côte d'Ivoire. Même l'eau, depuis la nuit des temps, ça existe. Nous ne sommes jamais servis de notre propre eau. Disons la vérité. Notre famille a souffert. Nos peuples s'est jamais servi de nous-mêmes nos propres ressources. Parce que nous avons joué avec tout. Nous avons pensé que la méchanceté, c'était la seule âme qui existait entre nous. Mais, par la copie des autres peuples qui vivent dehors, nous ont montré le contraire. L'Ivoirien doit être soudé. L'Ivoirien doit être uni. De dorénavant, lieutenant-colonel que je vous dis, et que je suis, je vous donne l'ordre que tous les Ivoiriens soient soudés. À l'aventure, dans ma mission, j'ai compris que l'Ivoirien est soudé. Et l'Ivoirien a commencé à faire l'effort pour être soudé. Donc, ce qui veut dire que le combat que nous avons mené avec les Ivoiriens, pour les apprendre l'union et l'amour à l'aventure, ils sont capables de pouvoir le faire chez eux à la maison. Et le même combat, lorsque le père Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir, nous tous serons en Côte d'Ivoire pour continuer à approfondir l'union et continuer à approfondir l'amour de son prochain. Et ça ne doit pas nous manquer. Parce que voilà les jeux cruels auxquels nous avons joué et voilà les jeux cruels auxquels nous avons payé. Nos femmes, surtout, ont été massacrées sur tous les plans. Le manque de respect sur tout le globe de l'Afrique. Environ, et nous dirons, sur tout le globe du monde entier. L'Ivoirien a été ciblé par les groupes Maghreb, tels que l'Europe les a préconisés. Et l'Europe les a donné l'ordre de le faire. Et nous avons été massacrés. Donc je dis, de ce 6e mois, que nous prenons conscience. Lieutenant-colonel que je suis, je vous donne l'ordre. Aimez vos prochains. Et nous devons repartir sur de nouvelles bases où les Ivoiriens doivent rester unis. Où les Ivoiriens doivent penser à la souffrance de son frère, son propre frère, avant de penser à la souffrance des étrangers. Les étrangers n'ont jamais voulu notre bien, ils ont voulu nous détruire sur tous les plans. Les étrangers ne sont pas des êtres humains avec qui